Bonsoir, bonsoir. Je suis tout simplement très heureuse de vous retrouver encore ce soir à travers cette vidéo. Je suis Agnès José pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis entrepreneur et conférencière. Je vous demande humblement de vous abonner à ma chaîne YouTube Agnès José RTV. Pour ceux qui sont déjà abonnés, merci beaucoup, mais continuez de liker et de partager surtout mes vidéos. Ce soir, je voudrais m'adresser à tous ceux qui sont à la recherche d'un équilibre financier, tous ceux qui sont à la recherche de plusieurs sources de revenus, ceux-là qui veulent maintenant jouir de ce qu'on appelle la liberté financière. Vous imaginez déjà de quoi nous allons parler dans cette vidéo. On va parler de l'argent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est allergique à l'argent? Je suis en train d'embêter quelqu'un sans le savoir en lui parlant de l'argent. Non, ne soyez pas allergique à l'argent parce que l'argent est important. Et moi, mon livre sacré me fait comprendre que l'argent répond à tout. Ça veut dire que ce sujet est important. Alors, comment gagne-t-on? Comment nous pouvons gagner de façon digne, honnête et légale de l'argent? Cette vidéo va nous amener à parler du cadran du cash flow de Robert Kiyosaki. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas Robert Kiyosaki, il est un entrepreneur américain et qui a écrit beaucoup de livres. Il est l'auteur du livre qui parle de l'école des affaires. C'est Robert Kiyosaki qui a écrit Père riche, Père pauvre. Robert Kiyosaki a aussi écrit le livre de l'entreprise du 21e siècle. C'est lui aussi qui a écrit le livre de Nos enfants riches et brillants. En tout cas, il a écrit beaucoup de livres. Et le livre qui nous intéresse ce soir, c'est le livre du cadran de cash flow. Robert Kiyosaki va représenter 4 différentes façons de gagner de l'argent dans un cadran. Où au premier cadran, c'est-à-dire du côté gauche, au premier rang, Robert Kiyosaki parle des salariés. C'est-à-dire toutes ces personnes qui partent et qui reviennent à la fin du mois avec un salaire. Tous ceux-là qui travaillent pour une sécurité. Ils ont un patron et ils travaillent en échangeant leur temps contre de l'argent. Robert Kiyosaki nous font comprendre que ces personnes travaillent pour gagner de l'argent et le salaire gagné leur permet de subvenir à leurs petits besoins. À la base, ce sont des gens qui ont été brillants à l'école. Ils sont des gens qui ils ont été très brillants, je viens de le dire. Ils ont été des gens qui ont toujours des meilleures notes. Ils sont toujours parmi les meilleurs. Et à la fin de leur étude, ils vont maintenant travailler pour quelqu'un contre un salaire. Et ils échangent leur temps contre de l'argent. Le deuxième côté, c'est-à-dire toujours du côté du cadran gauche, juste en bas du premier côté, nous allons retrouver là-bas des travailleurs autonomes, les médecins, les pharmaciens, les boulangers, les plombiers, les couturiers, les coiffeurs, les coachs sportifs, en tout cas, tous ces gens que vous connaissez déjà. Et eux, ils n'ont pas de patron, ils travaillent pour eux-mêmes et ils font tout ça à travers
une petite entreprise qu'ils créent eux-mêmes. Et ils créent ces entreprises des fois seuls ou des fois ils s'associent avec d'autres personnes. Vous allez constater ici qu'il y aura un peu de liberté. Ici, ce que nous allons constater que lorsque ces personnes ne sont pas présentes dans leur entreprise, l'entreprise ne fonctionne pas normalement. Nous allons maintenant nous intéresser au troisième côté de l'autre, au troisième côté du cadran, c'est-à-dire au côté droit, où nous allons parler des grosses sociétés créées par des patrons qui font de lourds investissements pour installer leur société. Ici, nous avons les franchises, nous avons des sociétés de BTP, on a des sociétés de transport, en tout cas, toutes ces grandes sociétés que vous connaissez et qui emploient beaucoup de salariés. Parce que ces sociétés ont les moyens, ils vont avoir une main-d'œuvre qualifiée, capable de pouvoir faire, de pouvoir bien travailler, bien de pouvoir faire avancer les choses, même lorsque les patrons ne seront pas là. Ce sont des sociétés qui emploient des directeurs de ressources humaines, ils emploient des comptables, des coursiers, des caissières, des agents d'entretien, en tout cas, tous ces gens que vous retrouvez dans les sociétés. Les grosses sociétés les emploient et toutes ces personnes sont capables de bien travailler à l'absence des patrons. Vous allez constater ici que les patrons vont avoir beaucoup d'argent et ils vont aussi avoir ce qu'on appelle la liberté. D'accord? Et parmi ces gens, nous pouvons citer aussi les sociétés de marketing relationnel. Les sociétés de marketing relationnel font partie des grosses sociétés, mais ce qui fait la différence ici est que les sociétés de marketing de réseau créent elles-mêmes, sont des personnes qui créent elles-mêmes leur entreprise et qui travaillent en collaboration avec d'autres personnes qui créent elles aussi leur entreprise, et toutes ces personnes font partenariat avec une grosse société de marketing de réseau déjà bien installée et qui maintenant va accompagner ces entreprises de marketing de réseau, va les accompagner en leur donnant des bonnes formations et en mettant à leur disposition la bonne infrastructure pour le bon fonctionnement de leur travail. Et voilà, les sociétés de marketing de réseau sont des entreprises de grosses sociétés. Mais ce qui est bien là-bas est que eux, ils n'investissent pas. Des fois, ils dépassent même les grosses sociétés, mais ces entreprises de marketing de réseau n'investissent pas beaucoup. Je dirais même qu'il n'y a pas de lourd investissement. Et la bonne nouvelle ce soir est que tous ceux qui sont dans le troisième côté du cadran sont des gens qui sont bien assis. Ils sont des personnes qui sont financièrement à l'aise. Et lorsqu'ils ont rassemblé, ou bien l'argent qu'ils gagnent, les revenus que leur génère leur société, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont maintenant les investir. Donc, vous avez dans ce côté du cadran des gens qui sont à l'aise financièrement et qui sont aussi des créateurs de la richesse.
Leur richesse, ils investissent leur argent dans l'immobilier, dans les bourses, dans la crypto-monnaie. En tout cas, ce sont des investisseurs. Et votre humble servante que je suis, je fais partie de cette catégorie de personnes qui créent de la richesse. Nous allons nous arrêter ici aujourd'hui pour cette vidéo. Et dans ma prochaine vidéo, si Dieu le permet, je vais vous parler de comment j'ai quitté le statut d'employé pour devenir aujourd'hui créatrice de richesse. Ce serait tout pour ce soir. Merci beaucoup de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner et surtout de partager mes vidéos. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.